Premier élément, le statut salarié. Donc un artiste face à l'emploi, on a vu donc je rappelle les 3 statuts qui existent en Belgique, statut salarié, statut d'indépendant, statut de fonctionnaire. Ici donc on est dans la première catégorie, le statut salarié. La caractéristique d'un salarié, c'est la signature d'un contrat de travail. C'est aussi simple que ça. Un contrat de travail avec donc d'un côté l'artiste qui est engagé, qui va faire la prestation, et de l'autre côté l'employeur qui va engager l'artiste en vue de la réalisation de l'activité artistique. Si on devait très brièvement schématiser la relation, je ne vais pas le mettre trop, la relation entre notre artiste et un employeur, ce serait aussi simple que ceci. Vous avez entre les deux un contrat de travail qui lie les deux parties avec certaines mentions obligatoires, dont notamment, vous le voyez, une rémunération qui est prévue. C'est le même principe que pour vos propres contrats lorsque vous avez un contrat d'étudiant. Vous avez un travail qui est prévu, donc une prestation qui est prévue. Par définition, dans notre exemple, ce sera donc une prestation de nature artistique ou de nature culturelle. On aura un contrat qui va être préparé entre les deux. Il y aura la contrepartie du travail qui sera la rémunération. Et ce qui caractérise les contrats de travail, c'est le dernier élément, c'est le fait que l'artiste, lui, va agir sous l'autorité d'un employeur. Historiquement, on parlait de lien de subordination. Donc pour ceux qui aiment bien Zola et Germinal, on est en plein dans le reliquat de cette réalité-là, où vous avez donc l'employeur d'un côté qui donne les instructions, et vous avez de l'autre côté l'employé qui exécute en échange de sa rémunération. Sauf que on est dans le secteur culturel, et par définition, si vous êtes dans le secteur culturel et que vous devez faire une prestation artistique, le lien de subordination, donc l'autorité de l'employeur, elle va directement être un petit peu mise à mal, puisque par définition, vous allez devoir avoir une certaine autonomie dans votre démarche artistique. Et donc on va voir que dans ces hypothèses-là, dans l'hypothèse où on se rend compte qu'il y a une absence de lien de subordination, donc l'absence d'autorité de l'employeur, il y a des alternatives qui peuvent être mises en place.